Monde numérique. Au vu des fuites de données, on peut se poser la question de 2026, quant au pourquoi pas à la création de bases, qui vont faire une sorte de profil sur, des personnes et bon, vu l'ampleur des fuites de données, je pense qu'on peut dire que quasiment tout le monde, pas loin de tout le monde, a été touché en 2025. Bonjour Benoît Grunemwald, Bonjour Jérôme. expert cybersécurité chez EZ. On se retrouve pour ce rendez-vous en partenariat avec EZ, entre EZ et Monde Numérique. Pour parler cette semaine, c'est la période qui veut ça. On va faire un petit peu le bilan de l'année écoulée. Et Benoît, si on devait regarder dans le rétroviseur en matière de cybercriminalité, cette année 2025, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Eh bien, moi, je retiendrai qu'il y a eu un certain nombre, pour pas dire un nombre certain de fuites de données. Des fuites de données qui ont touché, à la fois, des entreprises, mais également, des fédérations françaises de sport, à peu près, un peu plus d'une dizaine, et que ça a touché également des services, para-étatiques, hein. Je pense à Page Emploi ou encore à France Travail. Oui, avec un impact vraiment, très conséquent, hein. Les chiffres des piratages, France Travail et cette France Travail qui a essuyé même plusieurs fuites de données. C'est des proportions qui donnent un peu le tournis. Oui, des proportions très grandes et surtout, ce qui, peut être, un point d'interrogation, c'est quand on a une fédération telle que la Fédération française de foot, on a forcément des adultes, mais on a aussi des adolescents, voire des enfants. Alors si pour les enfants, les parents généralement mettent, leur propre adresse email, pour des adolescents qui vont peut-être recevoir des emails d'hameçonnage, on peut se poser la question de la façon dont ils vont réagir, de la façon dont on doit, nous, les sensibiliser, les protéger. Et ça, au vu des fuites de données, on peut se poser la question de 2026, quant au pourquoi pas à la création de bases, qui vont faire une sorte de profil sur, des personnes et bon, vu l'ampleur des fuites de données, je pense qu'on peut dire que quasiment tout le monde, pas loin de tout le monde, a été touché en 2025. C'est-à-dire que tout le monde a été touché en 2025, mais on en subira les conséquences qu'en 2026. Parce qu'il va falloir, le temps que les cybercriminels s'organisent. Il semble qu'il y ait d'ailleurs des cybercriminels, plutôt spécialisés dans la récupération, de ces informations et la création de bases. Alors on sera forcément ciblé par des emails qui vont faire du spam, de l'hameçonnage sur tout à chacun, mais il y a certainement, des bases de données et des profils qui vont être sortis quand on voit que la Fédération française de tir contient un certain nombre de licenciés qui peuvent être soit des personnes tout à fait, normales, on va dire, Des des anonymes, citoyens, des civils et anonymes, des ouais. citoyens Mmh. lambda, mais également des personnes des forces de l'ordre. Eh Si oui. on arrive à recouper toutes ces informations, on peut, notamment grâce à l'intelligence artificielle, établir des profils et dans ce cas-là, on le voit, certains ont reçu la visite de faux policiers. Est-ce lié directement, à la fuite de cette, base de données? Les enquêtes le diront, parce que ça arrive, c'est pas la première fois que ça arrive, mais il y a certainement un effet, qui va permettre de voir s'il y a une corrélation entre ces événements. Ouais, c'est-à-dire que là, on sort du champ purement, virtuel et numérique, hein, et on s'aperçoit qu'il y a des passerelles véritablement avec le «monde réel» entre guillemets, ce qui est, pour le moins effrayant. Alors, vous parlez de l'IA, est-ce que 2025 a été, une année tournant en matière d'utilisation de l'IA par les cyberattaquants? Oui, parce que, donc là, on est, fin décembre, hein. Si on me demandait, en novembre, par exemple, quel est l'usage de l'intelligence artificielle et notamment pour écrire des logiciels malveillants par les cybercriminels, eh bien, il y a encore un mois, je vous aurais dit: «C'est simplement des tests où ça sert à faire une réécriture sur des petits morceaux de code, mais pas toute l'intégralité du code» et ça a drastiquement évolué, déjà entre, on va dire l'été 2025 et la fin de cette année, où des chercheurs ont trouvé des logiciels qui ont la capacité de se réécrire partiellement ou complètement grâce à l'intelligence artificielle et notamment par quelque chose que l'on n'avait pas vu avant, c'est l'utilisation d'API, c'est-à-dire que le logiciel malveillant est déployé, il arrive sur le poste de la victime et une fois qu'il est sur le poste de la victime, eh bien, il va discuter avec une intelligence artificielle qui, elle, est sur un serveur contrôlé par l'attaquant et lui poser des questions pour savoir si ce qu'elle a trouvé sur la machine de la victime est intéressant. Est-ce qu'elle va le chiffrer? Est-ce qu'elle va l'envoyer? Est-ce qu'elle va l'exfiltrer? Est-ce qu'elle va le détruire? Et là, on voit qu'il y a un stade a été passé par les cybercriminels dans l'utilisation de ces outils.
Reste à savoir si on est principalement sur des proof of concept, c'est-à-dire des tests, ou si c'est vraiment bien utilisé. Bon, en tant que défenseur, moi, j'ai quand même tendance à dire que mes laboratoires voient en ces logiciels, pour l'instant, un début, de fonctionnement, et que malgré tout, on arrive quand même à très, très bien les identifier et donc les bloquer. D'accord, bon ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Au chapitre de l'IA au service de la cybercriminalité, il y a eu, cette, tentative, enfin cette utilisation, massive et importante de l'agent, Claude, hein, qui a été, détourné en fait par un groupe de pirates pour, pour des actions à mauvais escient. Exactement, alors c'est un rapport, hein, d'Anthropic qui dit que Claude les agents de Claude ont été utilisés, pour une attaque presque en un clic, en faisant en sorte que des agents, fassent, ce qu'ils savent faire de mieux, hein. C'est-à-dire qu'ils s'enchaînent, et à chaque étape, ils avaient demandé aux cybercriminels ce qu'ils pensaient des résultats pour pouvoir avancer et être guidés. Donc là, on voit un peu comme, les dark factories, hein, qui fonctionnent sans personne, que l'IA peut elle aussi, amener des cybercriminels à faire des attaques assez évoluées, avec des agents et donc avec assez peu d'interactions humaines. Oui, parce que le principe, c'est de vraiment de demander à l'IA de faire des choses pour nous et alors en plus, ils avaient découpé tout ça en petites tranches, hein, je crois, pour que ce soit pas trop repérable, et cetera. Tout à fait. Bah, on sait, qu'une attaque, c'est à peu près 13 étapes qu'il faut enchaîner pour réussir, de l'analyse de la cible au premier pas dans l'entreprise, jusqu'à la découverte de ce qu'il y a dans l'entreprise, et puis la charge utile, on va dire, l'exfiltration, le rançongiciel. Et bien, grâce à ces agents plutôt, spécialisés, ben, ils ont découpé effectivement ces tâches, ce qui leur permettait au fur et à mesure de ne pas avoir finalement à coder. C'est-à-dire qu'un simple clic, et puis là, le premier agent dit: «J'ai trouvé ça, est-ce que ça vous intéresse?» «Oui», on continue. Le deuxième a dit: «Bah, je vais tenter de l'attaquer comme ça». «Très bien, très bonne idée, essaye ça», et puis en fait, il y a plus forcément de code. C'est l'agent qui va réaliser les opérations et les enchaîner. Mmh. Benoît, est-ce qu'on peut imaginer que, l'IA alors c'est pas exactement ce que vous décrivez finalement, mais, si on se projette un peu, on a peur que l'IA, tue des emplois, remplace certains professionnels, et cetera. Est-ce que l'IA pourrait mettre au chômage les cyber, malfaiteurs? Et il y a aucune raison pour que ce que l'on va voir arriver, du côté légal ne se produise pas du côté illégal. Ce qui veut dire que, les moins bons et ou ceux qui n'utiliseront pas l'intelligence artificielle se verront très certainement dépassés, par, les techniques que nous mettons en place, nous défenseurs, qui seront plus robustes et qui vont demander à ce qu'ils soient, eux, attaquants plus performants. Et donc s'ils n'arrivent pas à se mettre au goût du jour, et ce fameux jeu du chat et de la souris, prend encore plus de sens, dans la période que nous vivons, eh bien, si eux-mêmes n'arrivent pas à se mettre au goût du jour, il y a de fortes chances pour qu'ils aient de plus en plus de mal, à réussir leurs attaques. À suivre, ouais, bien sûr. Alors justement, la bonne nouvelle, c'est que les défenseurs utilisent aussi l'intelligence artificielle et de manière plutôt heureuse, avec de bons Oui, résultats. exactement, mais on a vu notamment une intelligence artificielle gagner un concours de hacking, donc tester, les failles de sécurité, rentrer, dans des attaques, faire des attaques, avant que les cybercriminels ne le fassent. Donc ça, toute entreprise, on va dire sérieuse, le fait pour savoir quelle est sa surface d'attaque, est-ce qu'elle est vulnérable, et puis Ouais, ce qu'on demander, appelle les pentests, hein. exactement, ce sont les pentests. Un certain nombre de sociétés, d'ailleurs des très grandes sociétés françaises le font, Ça veut et dire là test de pénétration. test de pénétration, et donc ça se fait soit sur le réseau de l'entreprise, donc on dit: «Bah, est-ce que tu arrives à attaquer, les smartphones? Est-ce que tu arrives à attaquer les voitures?» Ce qu'on a vu d'ailleurs, un employé qui a, avec sa voiture, permis à des cyberattaquants de rentrer finalement dans l'entreprise. Est-ce que mes serveurs de messagerie, est-ce que mes serveurs d'applications sont bien protégés, et cetera? Et ça se fait aussi sur les applications en elles-mêmes, et on a vu qu'il y a une intelligence artificielle qui est arrivée 1re dans un concours de ce type-là, et qui a réussi à dépasser, toutes les attentes des hackers, donc les bons pirates, les bons hackers qui étaient dans cette compétition. Ah ouais. Donc meilleure que les hackers, mais est-ce qu'elle était meilleure que les IA utilisées par les hackers? Alors ça, encore une fois, et ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure, la question est:
qui va l'utiliser, comment est-ce que ça va être utilisé, parce que l'IA en elle-même, est très puissante, c'est évident, mais elle doit être amenée à son objectif par un être humain. Donc si vous avez, Ouais. voilà, un travail quel qu'il soit et que vous ne savez pas prompter ou que vous ne savez pas utiliser l'intelligence artificielle, tel qu'il le faut, bah, au final, en tant qu'outil, vous aurez certainement des résultats qui ne seront peut-être pas forcément mauvais, mais en tout cas pas probants. Donc encore une fois, l'IA en tant que telle, c'est très bien, mais il va falloir se mettre à jour, nous défenseurs et eux attaquants et ou hackers éthiques, pour tirer le meilleur de cette IA. Et puis alors vous utilisez également l'IA pour, analyser les attaques et même pour les prédire? Oui, c'est ce que l'on appelle la cyber threat intelligence, et donc ce renseignement sur la menace en français, s'appuie sur un très grand nombre d'informations, des attaques que l'on répertorie, et on va utiliser l'intelligence artificielle pour tirer des fils rouges, lui poser des questions sur la façon dont les attaques sont menées. Est-ce que ces attaques sont pertinentes? Par exemple, pour mon secteur d'activité, si je suis, dans le transport maritime, dans le commerce, eh bien, cette intelligence artificielle va venir analyser, des données et des données, vraiment beaucoup d'informations sur les attaques, et à partir de là, on va pouvoir, lui poser encore une fois les bonnes questions, parce que si on n'a pas le bon prompt, on n'arrivera pas forcément à en tirer la quintessence, et on va lui poser la bonne question, pour savoir, si par exemple, elle voit cette intelligence artificielle des groupes qui habituellement étaient alignés avec les intérêts, par exemple de la Corée du Nord, qui ciblaient, des sociétés dans le secteur, aéronautique, se tourner vers d'autres secteurs. Et là, l'intelligence artificielle va permettre de lire un très grand nombre d'informations et d'aller chercher précisément, bah, ces fameuses informations dont on a besoin pour prédire et prévenir, les différentes, attaques techniques, menées par ces groupes d'attaquants. Mmh. Dernière question, bon alors vous y avez déjà un peu répondu, mais comment est-ce que vous voyez 2026? On a l'impression que finalement vous êtes, vous défenseurs, je dis au sens large, j'ai l'impression un petit peu moins pessimiste qu'il y a un an même. Oui, tout à fait. On voit que l'intelligence artificielle, progresse, mais elle progresse dans les 2 camps. Alors bon, pour donner le dessous des cartes, hein, chez nous défenseurs, on l'utilise depuis 1997. Alors forcément, avec, des méthodes qui ne sont pas celles qui sont, celles actuelles, hein, avec, des réseaux de neurones, du deep learning et cetera. Mais finalement, on a vraiment vu une évolution, et les défenseurs ont embrassé l'intelligence artificielle, certainement comme dans d'autres secteurs, mais nous, c'est vraiment très, très appliqué. Et quand on voit comment, les cybercriminels, eux, l'utilisent, bah, on voit qu'ils l'utilisent surtout de manière nouvelle. Alors les agents vont poser un certain nombre de problèmes, mais au final, on arrive quand même, à ne pas faire en sorte que le jeu du chat et de la souris soit trop disproportionné, et effectivement, il y aura un certain nombre d'attaques en 2026. Il faut se protéger, il faut être informé, il faut être plus vigilant face, à l'hameçonnage qui est meilleur, qualité, quantité. Mais pour autant, nous, défenseurs, prenons, le train, de l'intelligence artificielle générative, hein, celle qui est actuelle, parce que le Mmh. train de l'IA, on l'a depuis longtemps, et on sent une très bonne dynamique, on sent un écosystème aussi qui est extrêmement, large. On voit par exemple avec le rapport d'Anthropic que, ces éditeurs, ces fournisseurs d'intelligence artificielle ne laissent pas la cybersécurité de côté, ce qui est prometteur parce que ça veut dire que on ne va pas avoir, des IA débridées, en tout cas dans les modèles commerciaux, parce que les cybercriminels savent les sortir et faire leurs propres Ouais. outils. Mais en tout Mmh. cas, dans les modèles commerciaux, on ne verra pas, d'usage débridé de l'intelligence artificielle par des cybercriminels, et notamment des cybercriminels peut-être, un peu amateurs. Ouais, c'est ça, le ce qu'on appelait à une époque les script kiddies, hein, les gamins, les sales gamins, seuls dans leur chambre qui, s'amusaient à pirater et qui finalement pourraient être tentés de le faire, aujourd'hui avec ChatGPT ou autre parce que c'est trop facile. Sauf que, bah, voilà, des mesures sont prises pour que, en tout cas cette couche-là de la cybercriminalité ne se développe pas trop. Complètement. Et puis on note qu'en 2025, il y a eu un certain nombre, d'opérations de police-justice, sur, des groupes de rançongiciels, des groupes, de, logiciels qu'on appelle, info-stealers, donc des kleptogiciels, avec, du succès. Et donc, bah, il n'y a pas
d'impunité sur internet, on peut difficilement se cacher et ces scripts qui disent vont faire face à des autorités, à des forces de police plus armées, techniquement, et dans Ouais. tous les sens du terme et donc ceux qui souhaitent se lancer, feront face, très certainement à des problématiques, plus complexes que celles Mmh. qu'il n'y était, auparavant. Bah, voilà, c'est dit, qu'il le sache. Merci Benoît Grunemwald, expert cybersécurité chez EZ. Merci Jérôme.